Et toi, tu as l'intention de devenir Premier ministre du Canada? Non. Non. Bienvenue de notre podcast French in Progress. Oui, bienvenue. Et pourquoi on a décidé de créer ce podcast, Wurala et moi, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le français, mais qui ont cette peur de s'exprimer en français parce que le français n'est pas parfait, c'est pas fluide. Et on s'est dit, pour vous motiver à vous exprimer, même si votre niveau n'est pas là, c'est pour ça que nous avons décidé de créer ce podcast. Oui, et aujourd'hui, on va parler de notre raison pour apprendre le français. Et après, on a d'autres segments où mon professeur a correcté mon français. Vas-y. D'accord, Wurala, ma première question pour toi, c'est pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? C'est quoi ta motivation? Pour moi, je veux apprendre le français parce que j'habitais au Nigeria en 2021 et je voudrais habiter au Canada. Alors, one way d'une part pour voyager au Canada et pour apprendre le français et prendre l'examen TEF ou DELF. Alors je trouve mon professeur Benga et je commence à apprendre le français. Et Benga, qu'est-ce que votre motivation pour apprendre le français? Moi, je m'intéresse beaucoup à la langue française, à la culture française. La France est un pays que j'aime beaucoup et j'ai fait mes études de français à l'université. En fait, j'ai fait des études internationales à l'université et je devais choisir une langue étrangère, donc j'ai choisi le français. Est-ce que tu trouves le français, est-ce qu'il y a des problèmes, des cas difficiles par rapport à l'apprentissage du français pour toi? Pour moi, je ne me souviens pas les mots. Alors, pour parler français est un peu difficile pour moi et ce n'est pas beaucoup de personnes que je peux pratiquer mon français. Alors au Canada, j'habite la district British Columbia, mais la district Québec est le district français. Mais par exemple, en British Columbia, ce n'est pas beaucoup de personnes pour moi pour pratiquer mon français. Mais il y a des francophones là-bas alors, aussi, c'est non? un peu difficile. Il y a des pour moi. francophones là-bas aussi dans ta région, non? Non, je ne sais pas. Depuis maintenant, jusqu'à maintenant, je ne trouve pas une personne pour parler français, mais il existe la communauté française d'autre part, mais ce n'est pas populaire pour parler en français. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, non? De trouver quelqu'un avec qui tu peux pratiquer ton français tous les jours pour être fluide, quoi. Et Oui. apprendre le français, est-ce qu'il y a des bénéfices en particulier pour toi? Parce que tu voulais écrire, tu voulais, alors tu apprenais le français pour pouvoir passer l'examen TEF. Est-ce qu'il y a des bénéfices? Ouais, la bénéfice c'est tu peux travailler dans Québec et tu peux travailler en gouvernement parce que le gouvernement, par exemple, le Prime Minister, Le Premier ministre. c'est nécessaire.
le Premier ministre, c'est nécessaire pour parler en français et anglais. Alors, si tu parlais en français, peut-être tu peux travailler en gouvernement et la district Québec, c'est beaucoup de travail. Et toi, tu as l'intention de devenir Premier ministre de Canada? Non. Non. Non, le Canadien, c'est la meilleure personne pour le Premier ministre. C'est pas moi. Et j'ai une question, parce que tu parlais de Québec. Est-ce qu'il y a d'autres régions où le français se parle, ou bien c'est que dans la région québécoise? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que la Québec est populaire pour le français. Oui. Je sais aussi qu'au Québec, le français se parle, mais moi je me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres régions où la langue française se parle? Et maintenant que tu as décidé de reprendre ton apprentissage de français, dans l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais devenir? J'aimerais parler en français, comme ça je parle en anglais. Pour être fluide, un peu fluide, ok. Oui, un peu fluide.